c'est que c'est vrai, on parle de problème d'assainissement par là. Parce que la question de l'assainissement, c'est un problème global. Oui, c'est tout le monde. C'est toute une politique. Et je rappelle que l'argent de l'assainissement, on met de l'argent et on n'a pas de retour. Franchement. Non, c'est de l'argent qu'on jette dans les eaux stagnantes. Et il est temps de trouver une solution. Dans les eaux d'assainissement. Mais c'est important. Donc, il y a quand même un effort qui est fait à ce niveau. Non, ça, je peux te l'assurer, parce que ce n'est pas une mince affaire, ce qui s'est passé avec les pluies. Mais quand même, il y a une bonne nouvelle, c'est la dépollution de la baie de Anne. La dépollution. Mais c'est un projet... Wow. Je l'ai ouvert. Non, mais tu ne peux pas savoir. On parle de dépollution de la baie de Anne depuis combien d'années? Oui, ça va commencer demain, après-demain. Enfin. On peut parler de dépollution de la baie de Anne. De la baie de Anne. Mais attends, la baie de Anne a été la plus belle baie. Ça a été les combats des Mbaké secs. Ça a été les combats des environnementalistes, des écolos qui vivent des habitants de Anne. Ah oui, les Mbaké secs, les Bassirou Ndiaye. Il y a beaucoup de gens qui se battaient pour ça. Mais finalement, Dieu envoya Lassana Gagny Sakho. Dieu envoya Lassana Gagny Sakho. Finalement, la dépollution de la baie de Anne n'est plus un éléphant blanc. Ce n'est plus du Fagadaga. Ce n'est plus du... Je ne vais pas dire du Tchéré, sinon mes parents de Loul Sessen vont me jeter des pierres. Voilà. Donc bref, alhamdoulilah. Et puis on peut faire un clin d'œil, bien entendu, aux agents de l'ONAS, qui ont le pied à l'étrier. Ah non, ils sont fatigués. Ils sont sur tous les fronts. Attention, non c'est vrai, nous on dort, on se réveille, on va dans le Tangana, mais il y a des gens qui ont les pieds dans de l'eau, dans les eaux là, les eaux qu'on dit, ils ont les pieds là-bas et les mains là-bas. Avec une odeur nauséabonde. Voilà, donc il faut les encourager, ils font du très bon travail, et aussi il y a la belle inspiration de leur DG, qui travaille bien entendu sur la très haute inspiration de Macky Sall. Ça c'est clair. On sait que c'est ça qu'il dira, c'est le président Macky Sall. Bref, félicitations, c'est un projet qui va prendre son temps. Et il faut aussi faire un clin d'œil au Dougoutigui. Le ministre des Forces armées, le Dougoutigui, tous les matins, et c'est un honneur de savoir que le ministre des Forces armées le suit tous les matins. Sidiki Kaba. Sidiki. Oui. Ça c'est le général. Le général Sidiki Kaba. Ça c'est le général Sidiki Kaba. J.T. Kaba. J.T. Kaba. Sidiki Kaba. J.T. Kaba. J'espère qu'il vous regarde et vraiment on l'encourage. On sait aussi que bon, il passe là actuellement, on inaugure des camps militaires et c'est une bonne chose. On rebaptise des camps militaires. Ça c'est Gaïté Kaba. Alors il faut aussi faire un clin d'œil à Ibrahima Soukandela. Ibrahima Soukandela. Boursine. Clin d'œil à vous. Qui a marqué les esprits. Non, il y a les images. Lors de l'arrivée du président de la République à Fatick. Et là, maintenant, Tata Zeina, les belles dames de Soukandela, Ibrahima Soukandela, les belles dames de Soukandela, Yassine Ndiaye, Madame Senghor, et puis les monsieur Diouf, et entre autres, Abdou Khad, et puis le grand Dougoutigui. C'est un Dougoutigui aussi. Lui aussi. Et il faut... Non, MD. Pour qu'on voit un peu ce qui s'est passé à Fatick. Parce qu'il faut la réalité des faits. Mais regardez, il est là. C'est lui. C'est lui en masque. En bleu. Il est là, regardez. Il ne peut même pas bouger. Franchement, une très belle mobilisation. Les Tata Zeina, ça c'est une lionne de Soukandela. Tu as vu? Voilà. Machallah. Non, il faut quand même encourager ceux qui travaillent. Oui, ceux qui ont le pied à l'étrier, ceux qui pensent à leur population, ceux qui aiment leur population. Ibrahima Soukandela, félicitations. Félicitations, comme Jack Bauer, bien entendu. Jack Bauer, et comme Bamba Fall, Bamba international, universel, mondial, intercontinental. Bamba partout. Le plus beau, le plus élégant. Avec lui, c'est la proximité assurée. Le plus gentle des maires. Khalil général Koulou, maire, élu. Président du conseil départemental, c'est lui. Alors, non, Bamba, Fabrice Guéma qui change de cadre. Non, Bamba, mom là. Ah, waouh. Bamba Fep. Bamba Tep. Partout. Dong. Rek. Tesse. Rek, donc. Point barre. Ah, ouais. Voilà. Fabrice Guéma, pour la non, prenez les pierres, jetez-les moi. Ah, ouais.
Voilà. L'incontournable Fabrice. Ah oui, non, mais Mambaye, il faut, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour la masse, il faut les féliciter, les encourager. Il se réveille dans faire des exemples. Au milieu des populations, il se couche avec les populations. Avec lui, c'est la proximité assurée, ça c'est clair. Absolument. Alors, on va s'intéresser à la Tribune. Le quotidien du groupe des médias. Mais aujourd'hui, il est question de relance de l'économie. Ah oui, parce que là, c'est compliqué et c'est carabiné. Oui. Mais là, il s'est carabiné. Et c'est difficile pour beaucoup de pères de famille. Mambaye, c'est carabiné. C'est difficile pour beaucoup de pères de famille. C'est dur. 30% de chefs de famille qui ont perdu leur emploi. Mais Mambaye, c'est carabiné. C'est carabiné. Vraiment. Non, c'est carabiné ou pas? Compliqué, carabiné. Bon, voilà. Relance de l'économie dans les plans de Macky. Donc Macky est dans une logique de vouloir relancer l'économie. Et c'est ce qu'on attend d'un président de la République. De la République. Et le président de la République est soucieux du quotidien de ces Sénégalais. Des Sénégalais. Donc il prend la peine de s'arrêter et pour penser à des choses. Alors on est dans les plans de Macky Sall et c'est la Tribune qui parle d'un conseil présidentiel de sortie de crise mardi prochain. Donc mardi prochain, il y aura un conseil présidentiel pour une sortie de crise. Mardi prochain. Espérons que ce soit les bonnes personnes invitées à ce conseil. Espérons. Parce que l'Idou Tchahan. Non, du tout. Je vais même parler comme Iran. Dou Tchahan. C'est du sérieux. Ça, c'est du sérieux. Ah oui. Et je sais que le président Macky Sall, qui connaît la chose, qui a été quand même Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, voilà, donc président de la République aujourd'hui, ministre de l'Intérieur, et entre autres, sait de quoi il sait où il va. Mais c'est que le problème, c'est que Grambi, Nico... Son entourage. C'est son entourage. C'est des tchounés. Et il ose le dire. C'est des tchounés. Non, il y a beaucoup de faits qui montrent qu'il n'y a que des tchounés. Des tchounés. Voilà. Des investissements massifs dans l'agro-industrie et l'élevage. Ah oui. Promouvoir une politique d'innovation et de productivité. Et il y aura un appel au secteur privé. Au secteur privé. Il faut savoir qui doit être à ce conseil présidentiel. Ah oui, pour la relance de l'économie. De l'économie. Mais écoute bien, il y a l'économie informelle, il y a l'économie formelle, l'économie sportive. Ah non, mon cousin, il a sa place là-bas. Non, lui, non, il a sa place, son fauteuil. Ah oui, l'économie de la sécurité. Ah oui, donc c'est important. On peut s'intéresser justement à Sud Quotidien. À propos de la départementalisation de Keur-Massar, les experts rament à contre-courant. En réalité, les experts considèrent que non, monsieur le président a fait bidou non. C'est pas aussi facile. Ils y voient dans justement cet acte-là de l'émotion. C'est pas une méchante. Mais un président de la République qui a quand même le souci de la masse doit se soucier de tout. Et puis visite dans les zones inondées, plonger dans le business des hydrocarbures. Les hydrocarbures. Ah, il y a un business là-bas. Ah bon? Khalis Boutakou. Sérieux? Takou. Ousseinou Tchao. Chaque jour, je rentre avec 150 000 francs CFA. Chaque jour? Chaque jour. Wow. Business des hydrocarbures, 150 000 francs CFA. Et puis, exercice bancaire 2019, un bénéfice net de plus de 74 milliards de francs CFA dans les comptes. Bonne chose ou mauvaise chose, il y a le Rekakham. Et puis, abandon des mesures barrières, ça sent déjà l'après-Covid. Ah ouais. Donc, c'est important. Et puis, Mamour Cissé. Mamour Cissé. Wilouman. Ça, c'est pour les initiés. C'est pas n'importe quoi. Wilouman. Dis-moi, vrai boy plateau de Wilouman. Mamour Cissé, ancien ministre d'État, qui déclare on ne doit pas obliger Macky à. Attention, on ne doit pas obliger Macky à faire quoi. On peut s'intéresser par exemple à quel journal. Intéressons-nous à Vox Populi. Oui. Saisie record de plus de 2 tonnes de drogue à Koungheul. La valeur des 2,282 tonnes de chanvre indien estimée à 182,560 millions. Ça, ce sont des informations qu'on peut lire. Et Erika William, ton français est nul. Merci. Bon, dans ce naufrage, le seul coupable, c'est le président Wade. Il s'agit du naufrage du bateau le Joola. Et puis, voilà, on peut s'intéresser au journal Le Témoin. Comment l'avion de David Diop s'est abîmé au large de Dakar? David Diop. L'écrivain. Ah oui, comment l'avion de David Diop s'est abîmé au large de Dakar. Il s'agit du rapport final du bureau français d'enquête et d'analyse. Ça, c'est une grosse information. Et puis Keur-Massar, dans le quotidien des sinistrés, en camp de recasement.
Donc ce sont toutes ces informations qu'on peut retenir, bien entendu, dans le journal. Et puis l'As quotidien. Oui, l'As quotidien. L'As quotidien évoque la relance de l'économie, histoire d'indiquer que Macky convoque sa task force mardi. Donc mardi, c'est le grand mardi. Le grand mardi. Le grand mardi. Donc on saura de quoi il s'agira exactement. Pourquoi ne pas nous intéresser à Enquête quotidien? Enquête quotidien, oui. Test des voyageurs. Parce que les voyageurs, test des voyageurs. Un parfum d'arnaque. Ah bon? Ah oui, c'est ce qu'indique Enquête. Le test Covid moyennant 40 000 francs imposés aux voyageurs à l'AIBD passe de moins en moins. Morkan, député de la diaspora, pour moi, c'est une corruption qui ne dit pas son nom. Morkan. Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le Sénégal n'exige pas que les gens fassent un test avant de quitter le pays. Avant de quitter. Donc ça, ce sont des situations qu'on peut essayer de noter. Et puis, inondation, mission d'information de l'Assemblée, ministre et DG, bientôt auditionnés. Ministre et DG, bientôt auditionnés. Wow. Donc quand on nous a dit que vraiment, c'est juste une information fla-fla, c'était pas ça. C'est par rapport à la gestion des inondations. Ah oui. Ministre et DG bientôt auditionnés. Et la gestion de la Covid. Magal, le président à Touba, samedi prochain. C'est samedi prochain. Ah oui, les dossiers qui attendent Macky. Ça, c'est des informations qu'on peut lire. Et puis, on peut s'intéresser à l'évidence. Retrait des enfants de la rue, les vrais maîtres coraniques en phase avec le projet. Les vrais maîtres coraniques en phase avec le projet. Les vrais maîtres coraniques. Donc, ce sont les faux maîtres coraniques qui ne sont pas en phase avec le projet. Donc, ce sont les faux maîtres coraniques qui s'attaquent. Les faux, là, ils vont revenir. Et puis, on a tourné économique dans le Sine Saloum. Pourquoi Latmingué, c'est le docteur Macoumba Diouf, pourquoi Latmingué a marqué les esprits? En tout cas, ce qu'on a vu à Latmingué a marqué les esprits et inscrit en lettres d'or dans les annales. Lettres d'or. Thiès politique, Habib Niang réhabilite l'école du parti et forme les jeunes. Parce que aussi former Soukali Sénégal à Habib Niang. Parce qu'il faut former les jeunes aussi à la politique. La politique, c'est pas... Ça doit bien être du Waksakalat, hein. Et puis, dépollution de la baie de Anne. C'est de ça que je parlais tantôt. Oui, avec Lansana. Entretien avec monsieur le DG de l'ONAS. Lansana dépollue la baie de Anne. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est lui qui dépollue. Félicitations, DG. Ouais. Les travaux vont durer entre 3 et 4 ans. Nous sommes à 70 milliards de financement. L'ambition du projet est de brancher 500 000 personnes à l'égout. 500 000 personnes. Ah, 500 000 personnes. Félicitations. C'est pas une petite affaire. Non, du tout. Ah non, c'est pas une petite affaire. Donc c'est important et c'est là où je vais terminer. Vous savez la question, je parlais de l'assainissement. Mamba, nous sommes autant responsables. Quand on dit brancher à l'égout, le tout à l'égout. Parfois, quand on débouche les égouts, on fait qu'il faut aille bouche. Vraiment. Aille boutique. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça fait là-bas? C'est que pour de l'eau. Ça fait quoi là-bas? Il faut une bonne sensibilisation également. Aïe, capote, préservatif. Oui. L'ouïe de faux, vous? On est trop de n'importe quoi. Mais non, mais attends aussi. Mais il faut aussi une bonne sensibilisation. Ah, absolument, mais c'est-à-dire aussi, il faut que, en fait, il faut le minimum de culture. De culture. Il faut un minimum de culture citadine. C'est parce que vivre... non, c'est pas... Il le faut. Parce que les égouts là, c'est pas pour jeter des sachets. Non, du tout. C'est pas pour jeter des ordures, des restants de poissons. C'est pour de l'eau uniquement. N'importe quoi, tu trouves ça là-bas. C'est que pour de l'eau. On parle de déchets liquides et non solides. Ça c'est clair au moins. Ça c'est clair au moins. À demain. Alors Fabrice Nguema, rendez-vous demain. Merci. Pour la dernière incursion de la semaine. Fabrice Nguema que vous retrouvez sur la 8-9. On a Malik Diouf. Merci Fabrice. Depuis Okala. Okala, c'est à Libreville. Lemberwili. Okala. Karim Wad, Machallah. Rek.